Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, je suis dans le Cantal. Aujourd'hui, il est organisé l'étape Aurillac-Le Luran. C'est une étape du Tour de France 2026. Les pros l'emprunteront le 14 juillet. Aujourd'hui, on est un mois plus tôt, donc le 14 juin. Et me voilà parti pour cette étape cantalienne. 170 km environ, 3000 de D+. On verra exactement ce qu'il en est à la fin. Voilà, pas de prise de tête, tranquillou. Le départ allait être donné, mais bon, j'ai préféré anticiper un petit peu le départ. Il va faire chaud, ils annoncent 30 degrés aujourd'hui. Voilà, ce matin à 8h il fait pas très chaud, mais ça va bien monter dans la journée. Donc je pense que le coupe-vent sans manche, je vais pas le garder longtemps. Voilà, je vais essayer de profiter un peu de ces montagnes, parce que automatiquement il va y avoir des passages sympas avec la montée du Puy-Marie entre autres. Donc voilà, tout au long de la journée, faire profiter de cette étape et peut-être te donner envie de venir la faire d'ici quelques temps. Allez, je fais quelques kilomètres juste pour sortir de la ville. Je vais récupérer la trace et puis voilà, tranquillement. Ça se voit que le Tour de France va bientôt passer ici, car les villages petit à petit se fleurissent. Il y a des petits mots, des pancartes, il y a aussi des vélos un peu partout, à droite à gauche, donc c'est sympa, c'est vraiment sympa. Moi je te cacherai pas que le Cantal, je le savais déjà, c'est campagne, vraiment tranquille, beaucoup de vaches, de champs et voilà, et de culture, c'est tout. Il n'y a pas plus à voir. L'avantage c'est que sur les routes il n'y a pas trop de monde, pour l'instant ça va. L'enrobé est plutôt pas mal aussi jusqu'à présent. Bon, j'ai fait 25 km environ, c'est pas mal je trouve. Petite cabane perchée.
Ça fait un petit moment que je roule le long des bois, cette petite route, on va dire à flanc de montagne au milieu de la vallée. C'est bien agréable parce qu'elle est très ombragée. Pour l'instant il ne fait pas trop chaud, mais la journée ils annoncent 30 degrés. Donc j'espère que sur les hauteurs il y aura un petit peu d'air frais. Il sera pas trop chaud. Bon, pour l'instant j'ai toujours mon petit gilet sans manches. Bon, je dis pas que je vais pas bientôt le quitter, mais ça va, quand je suis à l'ombre, franchement, au milieu des bois, ça va. C'est tranquillou, ça se porte. Bon, me voilà au pied d'une des difficultés de la journée. C'est parti, je suis au village Le Bourguet et je pars pour 6 km pour monter le col de la Griffoul. Premier kilomètre avec, on commence avec 7%. Voilà, le sommet sera à 1336 mètres d'altitude. Comme tu peux le voir, je suis en direction du Puy-Marie, où c'est bien écrit 13 km. Bon, l'état des lieux, il y a eu un ravito avant le village de Salers, exactement en haut du col de Pradbouc. Moi, j'ai mangé un petit peu. Bon, déjà dans le col de la montée du col de Pradbouc, là c'était dur. Mais bon, j'essaie de faire aller. Je me suis posé un peu, mais j'ai mangé. Après, ça s'est remis à descendre jusqu'à Salers. Là, j'en sors. Et je suis fracassé de partout. Il reste encore pas mal de kilomètres, 80, un truc comme ça. Mais là, je passe un mauvais moment. En plus, c'est une route passante, il y a du monde, c'est pas très agréable, beaucoup de voitures. J'ai mal au cul. Oh là là, je sais plus comment me mettre sur la selle. J'ai mal aux jambes aussi. Après, il fait chaud aussi. Donc il n'y a pas beaucoup d'air. C'est un peu la misère. Là j'ai l'impression que j'avance pas quoi. C'est un peu compliqué. Je suis dans la montée pour accéder au Puy-Marie ou Pas de Pérol, comme tu veux. C'est la misère. Je monte tout à gauche, je mouline, j'avance pas, je me traîne, c'est trop dur. Là, c'est trop dur. Je
Je pense que je vois le sommet au loin, loin, loin là-haut, puisqu'il y a carrément en haut, il y a un bâtiment. Je pense que c'est là-bas. Mais bon, c'est loin. C'est loin, je dirais 4 km. Par moment, il y a les petits panneaux bleus avec la distance, pourcentage et tout ça. Mais bon, faut dire que là, le moral est un peu en berne. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Heureusement, le vent est de dos. Donc c'est la toute petite compensation. Après, je profite du paysage, hein, qui est quand même sympa. Là-bas, tout au loin, on voit un reste de neige. Au-dessus du reste de neige, c'est vraiment le sommet qu'on peut aller randonner à pied. Et si on regarde à droite, on voit là le petit creux sur la droite. On voit un semblant de bâtiment. Et je crois que c'est là que je vais, c'est là le haut. Bon, les voitures au loin aussi qui montent là-bas. Ouais, il fait chaud, plein soleil. Franchement, la vue est belle, mais bon. Ça fait pas tout la vue. Allez, après le col du Pas de Pérol, c'est-à-dire le Puy-Marie, je suis redescendu à Mandaï. Et là, on repart de suite pour notre col de Pertus. Bon, allez, c'est décidé, c'est le dernier. Je monte le Pertus. J'irai pas chercher le Luran, je prendrai direct à droite et direct Aurillac. Parce qu'il y a encore de Saint-Jacques-des-Blats à Aurillac, il y a encore une bonne liaison. Je pense que c'est pas tout plat, c'est vallonné. Donc je pense que j'en aurai bien ma claque. Allez, force et courage à moi, c'est 5 bornes de bosse. Et après c'est bon. Je suis à Saint-Jacques-des-Blats. J'ai donc monté le col du Pertus avec beaucoup de difficultés. Donc là je suis redescendu et normalement à ce village je devais prendre à gauche direction la station de ski Le Luran. Mais vu que je suis cramé et que de toute façon je dois aller au Luran et après je dois revenir ici, c'est-à-dire c'est faire demi-tour, redescendre sur le point de départ Aurillac, ben, je m'embête pas, là hop, j'ai pris à droite, ça m'évite d'aller au Luran, monter le dernier col et refaire demi-tour pour revenir. Voilà, vu que je suis sacrément cramé, je préfère rentrer, ça fera toujours quelques kilomètres de moins et un peu de dénivelé en moins. Voilà, allez, bon là c'est une grosse route, mais bon tant pis, qu'est-ce que tu veux, de toute façon il n'y avait pas le choix, c'était la route pour rentrer. J'essaie de rouler, de pas trop traîner, et on fait le point quand je serai à la voiture ou un peu plus tard. Me voilà de retour chez moi, il est passé quelques jours, j'ai récupéré, je n'ai plus mal aux jambes ni aux fesses, ça va mieux. Je reconnais avoir beaucoup souffert. Je comprends pas trop, bon peut-être, il y a toujours des périodes où on est plus fatigué ou pour la même distance ou la même durée, des fois on aura pas mal aux jambes et puis des fois on va souffrir le martyre et pour le postérieur c'est la même chose. Le parcours est vraiment sympa, alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé un petit peu, alors l'étape fait 166 km normalement en partant d'Aurillac et du Lioran. Et moi, comme il me fallait revenir à mon point de départ, donc à Aurillac, j'ai été obligé, enfin, j'avais pas envie de faire plus de 200 km. Donc, il y a une partie au début que j'ai un petit peu raccourci et à la fin, normalement, quand on revient sur Saint-Jacques-des-Blats, là, comme je l'ai expliqué, il y a 5 km environ, je crois, pour finir au Luran avec le dernier col. Là, je l'ai évité, je suis parti donc à droite et je suis rentré direct sur Aurillac, la grosse nationale avec beaucoup de trafic, c'était pas agréable. Sinon, l'étape est vraiment sympa, c'est des petites routes que je ne connaissais pas du tout. Bon, le Cantal, j'y vais de temps en temps, mais là, franchement, je connaissais pas. Il y avait quand même un enchaînement de différents cols. Alors là, je les nommerai pas parce que je les connais pas par cœur, mais vous les avez vus au fil de la vidéo.
Donc il y a de quoi se faire mal aux pattes. Moi j'ai fait 173 km, les pros en font 166 si je dis pas de bêtises. Et au niveau du D+, j'ai fait 3200, donc les pros en fera un tout petit peu plus avec le dernier col, mais qui n'est pas très important au niveau du dénivelé ni au niveau de difficulté. Les échos que j'en ai eu, il se fait relativement bien. Donc je vous conseille, si vous êtes dans le coin, d'aller essayer cette étape. Il y a vraiment des beaux paysages, c'est super sympa. Il faisait bon, une trentaine de degrés, mais une partie du parcours est quand même plutôt sur les hauteurs, donc il y avait un petit peu d'air, ça allait. Le début est plutôt ombragé. Voilà, après sur la fin, il y a des portions plus au soleil, c'était un peu plus compliqué. C'était organisé par un club FFC d'Aurillac. Niveau orga, c'était sympa, il y avait plusieurs ravitaux, 5 au total, avec à chaque fois point d'eau et de quoi se ravitailler en dur. C'était vraiment bien organisé, on était une trentaine je pense, ou peut-être 50 cyclistes, ouais, je ne sais pas trop. Moi j'avais un petit peu anticipé le départ, parce que je savais qu'il allait faire chaud, voilà. Donc j'étais parti peut-être 20 minutes avant eux, voilà. Bon, après, comme je chantais un petit peu le début du parcours, ils m'ont rattrapé en cours de route. De toute façon, moi, j'ai vraiment roulé tranquillou. Le but, c'était de faire cette étape. Bon, je me suis bien mis dans le rouge. J'ai bien souffert. Voilà, il y a des jours avec et des jours sans. On va dire que là, c'était pas la grosse forme. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, place aux futures sorties qui vont arriver bientôt. Pas de gros objectifs de prévus. Je vais voir d'ici... l'été, s'il y a quelque chose, bon là actuellement c'est la canicule, donc je regarde vraiment pas pour faire une sortie un peu longue, mais je pense que je vais me remettre. Et si vous êtes équipé, faites des sorties nocturnes avec la fraîche, sur des petites routes de campagne, c'est sympa, on croise aussi du gibier. Bon, faut être vigilant, mais quand c'est des routes qu'on connaît, moi je trouve ça sympa. Il faut être bien éclairé devant, sur la tête, une lampe arrière avec soit un maillot plutôt jaune fluo ou avec un gilet fluo spécial cycliste, ça fait tout à fait le job. Et comme ça, on peut rouler en toute sécurité. Bon, je ferme la parenthèse, je vous laisse que la vidéo est bien assez longue. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.